Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la culture avec une association, l'association Sadaka. Et nous en recevons pour en parler sa fondatrice, Julia Daka. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors le sourire ce matin, parce que c'est un succès, on peut le dire. Vous avez un peu marqué les esprits, vous avez fait venir des membres du Jamel Comedy Club à Mayotte la semaine dernière. Eh oui. Ce n'est pas impossible, on peut le montrer et le démontrer encore. Comment vous est venue cette idée de faire venir ces... Alors cette idée m'est venue il y a bien longtemps, il y a très très longtemps où j'étais venue ici à 15-16 ans je crois, je revenais régulièrement et je voyais que Mayotte changeait très rapidement et que la jeunesse était très torturée je trouvais et au fur et à mesure de mes rencontres entre Paris et la Suisse, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont donné envie de développer ce côté créatif dans lequel je m'engageais. Et ces personnes-là, je me suis un peu juré de les ramener chez moi auprès de ces enfants, de cette jeunesse torturée. Donc. Et ils ont bien sont volontiers venus avec moi et m'ont suivi dans mes divagations de créatrice et d'architecte. Et aujourd'hui, ils sont là avec moi et je suis ravie d'avoir ces personnes que j'ai rencontrées il y a 5 ans accepter de venir travailler avec la jeunesse mahoraise. Oui, puis c'est vrai, en plein confinement, vous dites voilà, bon, je vais écrire quelque chose, association, pour rendre l'art accessible aux jeunes Mahorais. Parce que selon vous, c'était inaccessible ? En fait, je trouve qu'ici, mais dans toute société aujourd'hui, les métiers aujourd'hui sont très linéaires. On nous demande d'être très droit dans nos bottes et d'apprendre le français, le maths, l'anglais, la physique et d'y rester, d'être très linéaire. Et moi, j'étais déjà une enfant avec un esprit assez divergent. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on nous oblige à être à ce point linéaire alors que les enfants, on est tous nés créatifs à la base et que cette créativité se travaille tout autant que des mathématiques. Et en fait, c'est juste venu comme ça parce que j'avais besoin de m'exprimer et j'ai senti qu'à Mayotte, c'était un besoin d'expression et non pas juste de devenir quelqu'un, c'est de s'exprimer. Et ça, justement, c'était important parce que des membres de Jamel Comedy Club sont venus à la rencontre des gamins, justement pour des ateliers, pour justement qu'ils puissent s'exprimer. Et ça en est ressorti des choses intéressantes, que les mômes ont pu justement apprendre à s'exprimer différemment. Exactement, et ça, c'est grâce aussi à toute l'équipe qu'on a. À Sadaka, je ne suis pas seule. Il y a quatre jeunes filles, Maria, Moumini, Rukia, Faulidi et Yousra Madali qui sont ici à Mayotte et qui travaillent étroitement avec cette jeunesse-là et avec nous, la team Paris. Il y a aussi une équipe à Toronto et en Virginie, donc on est assez un peu dispersés. Oui, vous êtes un peu partout là. Exactement, mais tout le monde a voulu rejoindre le projet. Et l'expression fait partie de tous ces profils qu'on a dans l'équipe, où on est 11. On a tous une façon de penser divergente, plus ou moins artistique. On a des financiers, on a des gens qui ont fait HEC, d'autres qui ont fait une école de journalisme, ou d'autres qui sont architectes ou designers. Puis d'autres qui n'ont pas du tout fait d'études et pourtant on se retrouve tous autour d'un projet commun qui tourne autour de l'art et de la créativité et c'est ce qui donne un peu cette force là et je trouve qu'à Mayotte on peut retrouver cette force et cette culture autour de l'art et ces enfants ont juste besoin d'un coup de pouce comme j'ai pu l'avoir étant gamine arrivée à La Réunion. Et comme ils l'ont eu à ce moment-là lors de cet atelier de Stand Up Kids. Camar. Alors justement, Julia, quand on regarde à Mayotte tous ces talents, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on regrette un peu aujourd'hui de ne pas avoir des cours de théâtre. Aujourd'hui, on voit un peu dans les établissements quelques troupes qui se forment dans les établissements scolaires. Mais est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que demain, on pourrait former, parce que là, on parle du stand-up, mais est-ce qu'on pourrait carrément rentrer dans le cœur du sujet en ayant des cours de théâtre pour devenir vraiment comédien? Alors, le projet de Sadaka ne s'arrête pas juste à des événements type stand-up. Notre objectif, c'est de repenser clairement le système éducatif pour remettre la créativité au cœur de l'apprentissage
Et notre objectif final aujourd'hui, c'est de créer une résidence d'artistes sur l'île. Ouais. On s'est donné 4 ou 5 ans, en espérant que Mayotte nous laisse faire. 2024, 2025. Exactement. Et on s'est donné ça pour créer ce lieu d'exposition, ce lieu de co-création, d'expérimentation auprès des jeunes, où on ferait intervenir des artistes du monde entier qui viendraient ici et échangeraient avec des artisans de l'île, ainsi que ces enfants-là, pour leur apprendre des nouveaux métiers. Aujourd'hui, dans notre programme, on a prévu théâtre, design graphique, micro-architecture, on a prévu aussi tout ce qui est sculpture, les métiers de l'artisanat, on a même des métiers comme photographe de mode, il y a aussi les photographes photographes textiles, il y a aussi ceux qui travaillent aussi le textile. Tout ça, en fait, rentre en compte dans des métiers artistiques, numériques et environnementaux. Et voilà, du coup, c'est vraiment notre objectif final. C'est ce lieu de vie, de partage, qui fonctionnerait un peu aussi comme un lieu de refuge pour certains enfants qui auront du mal à être scolarisés, et surtout un lieu d'échange. Alors amener des artistes comme ça à Mayotte, vous l'avez prouvé que c'est possible finalement dans ce petit bout de France où on a l'impression d'avoir été abandonné. Il y a quelque chose aussi qu'on voyait à l'époque, je ne sais pas si ça fait partie également en tout cas de vos prérogatives, quand vous voyez que par exemple des clowns, des gens comme ça, du stand-up, aller même dans les hôpitaux par exemple pour faire rire les enfants. Est-ce que là aussi c'est une démarche que pour vous pourrait être aussi très utile sur le territoire? Alors, en fait, moi, ma démarche, elle est purement à créer une étincelle, ce que j'appelle une étincelle artistique. Cette démarche, elle est née d'un enfant que j'ai rencontré, qui, quand on leur a demandé avec mon équipe ce qu'ils voulaient faire, ils ont eu beaucoup de mal à le sortir, mais une fois qu'ils ont vu que c'était possible à travers moi et mon équipe, ils m'ont tout de suite sorti que moi, par exemple, je voulais devenir clown. Et alors, je lui ai dit qu'être clown, c'est un vrai métier et que ça se travaille, que c'est un métier qui t'emmènera à faire le tour du monde, et c'est pour ça que j'ai eu la première idée pour la toute première édition de ramener ces humoristes. Et dans les hôpitaux, bien sûr, ça serait quelque chose de bien, mais je vois bien au-delà de ça. Je vois vraiment une jeunesse qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin de crier, quoi. Et vous créez, parce que vous êtes né à Mamoudzou, mais bon, vous faites des études poussées, architecte d'intérieur, vous êtes dans le design, vous devenez mannequin, vous touchez à la culture, mais vous êtes plutôt architecte, mais vous avez ce côté design, art déco, il y a toujours ce fil conducteur de la culture qui est en vous. Mais ce qui est bien, c'est que là, on voit l'exemple parfait de la jeunesse mahoraise qui réussit. Vous êtes né, c'est vrai, on dit souvent que les jeunes de Mayotte, ils errent dans les rues, ils font rien. Non, vous avez pris le problème à bras-le-corps, né à Mayotte, mais faire quelque chose pour Mayotte. Mais après, j'ai eu énormément de chance. Je tiens à le souligner que c'est un billet d'avion qui m'a changé la vie. C'est un billet d'avion, ça se joue à ça, un billet d'avion pour aller à la Réunion et avoir accès à une éducation qui est assez développée à la Réunion, ce qui n'est pas le cas ici. C'est pour ça que les Mahorais se sentent abandonnés, et moi je l'ai ressenti comme ça, et c'est pour ça que je reviens ici. Ensuite, je tiens aussi à souligner que je n'étais pas une étudiante très assidue. Comme je l'ai dit plus tôt, j'avais des pensées très divergentes, j'étais très très forte en sport, j'ai fait énormément de sport, j'ai été championne de la Réunion, mais ensuite les études c'était pas pour moi, mais je savais que je voulais devenir architecte à l'âge de 13 ans, et ça c'est une étincelle qui est née en moi grâce à une prof d'art plastique qui m'a fait rencontrer Picasso et que j'ai repeint ensuite, et que je trouvais très bizarre, mais j'aimais beaucoup sa façon de penser l'espace, les corps et les objets. Et elle me donne ensuite un bouquin, et ce bouquin-là, je me dis, ok, j'adore les architectes du XXe siècle, je veux devenir architecte, et j'ai 13 ans. Et ensuite, 13 ans après, je deviens architecte, et je continue pour donner cette étincelle à d'autres enfants, de ce que cette prof et ce que Picasso m'a donné. Et je pense que la jeunesse mahoraise n'attend que ça, qu'on leur dise que c'est ok, que c'est possible et que rien n'est grave, et que même si c'est à Mayotte, notre culture elle est tout à fait riche pour qu'on puisse en sortir quelque chose. Si je comprends bien, on parlait de Picasso, la jeunesse peut sortir du cadre.
Exactement. Alors, Exactement. Julia, quand on regarde, c'est vrai, notre culture, on aime rire, mais on n'a pas cette façon de le stand-up devant. C'est vrai qu'on a des jeunes aujourd'hui qui ont du talent, mais qui n'osent pas trop. Et pourtant, ils sont des bouts en train dans leurs établissements scolaires. Donc là, vous avez dit, c'est de ressortir un peu ces étincelles qui se cachent derrière ces enfants-là. Mais est-ce que quand vous faites le parallèle entre Mayotte, aujourd'hui notre culture, et ces humoristes que vous êtes partis, que vous avez côtoyés, est-ce qu'on peut dire qu'avec notre société, on peut rire de tout ? Bien sûr, moi je pense que les Mahorais ont un humour très ouvert, contrairement à d'autres en métropole. Ouais. Et concernant les talents mahorais, moi je suis pas très d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui s'expriment. On n'a qu'à regarder Reed Blows qui était avec nous, qui est sur cette affiche et qui fait un travail monstrueux auprès des jeunes ici et qui a été un très gros soutien pour l'association, qui nous a rejoint en tant qu'ambassadeur. Et la jeunesse mahoraise est déjà en train de s'exprimer, et à travers ces visages comme Naïb, Terrell et Reed Blows, donc qui était avec nous et qui nous a fait l'honneur de faire son premier showcase avec Sadaka. Ouais. Comment ont réagi les artistes du Jamel Comedy Club d'arriver à Mayotte, déjà est-ce qu'ils connaissaient Mayotte, est-ce qu'ils se sont dit oui, il y a des trucs à faire ici? Non, ils connaissaient absolument pas Mayotte. En partie, je tiens à souligner que c'est grâce à Samani, Concept Store, qui a permis que ces humoristes puissent venir sur l'île, parce que sans son soutien, qu'il soit financier, voire même soutien moral, on n'aurait pas pu arriver jusqu'ici. Il fait partie de notre partenaire, le premier partenaire, et ils ne connaissaient pas du tout Mayotte. On leur a fait découvrir ça. Tout ce qu'ils savaient, c'est que c'était beau et qu'il faisait chaud. Et qu'il faisait chaud, mais en tout cas, ils se sont bien nourris de tout ce qui se passe ici. Ils en ont bien ri. Et le regard de la jeunesse, parce qu'ils sont allés à la rencontre des jeunes. Ouais, ils pensaient voir des ados, ils ont vu des gamins. Comment ils ont réagi par rapport à ça? Ils ont été un peu perturbés, parce que je pense que de leur expérience, ils se sont dit qu'à cet âge-là, ils n'ont pas l'esprit pour écrire un texte d'humour. Et en fait, ils ont été agréablement surpris de voir que les jeunes ici sont très indépendants, et qui, quand ils veulent s'exprimer, qu'on leur donne les moyens, ils le font très très bien. Et ils ont été agréablement surpris des histoires que ça pouvait donner, et ils se sont pris au jeu. Ils ont bien rigolé. On a déniché quelques petits talents, et c'était assez parce qu'ils écrivaient, ils pouvaient jouer après derrière. Justement, quelle sera la prochaine étape là? Ils sont arrivés, il y a eu ces ateliers. Est-ce que finalement, il y a tout de suite un autre projet qui suit derrière pour continuer, enfin dans la continuité ou Oui, il y a un autre projet. On a prévu de revenir avec d'autres typologies d'artistes, cette fois-ci avec des designers, des architectes, des photographes, pour essayer d'initier les jeunes à des métiers que j'ai pu faire. Et on revient avec ces artistes-là. Il y en aura 4, on le souhaite. Et ça serait pour 2 semaines ou 3 semaines carrément. en décembre, un peu plus long. C'est compliqué à mettre ça en place. Oui. Oui, clairement. On l'a appris de la plus dure des façons, en faisant venir des humoristes. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas impossible et qu'on le fera. Oui, vous l'avez prouvé. Vous avez pu en mettre 3. Mais j'imagine que c'est vrai que ça va pas être évident. Partir d'une association, peu de moyens, j'imagine. 0 moyens. Tiens, allez, je veux faire un 3e humoriste à Mayotte. Hop là, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'avion, ça coûte des galettes. Ça coûte. Oui. Et vous êtes la preuve vivante que vous pouvez le faire. Mais c'est parce qu'on a eu Samani. Oui, d'accord, mais quand même, vous êtes une association. Est-ce que à partir de là, vous pourrez avoir accès à d'autres choses plus facilement en disant voilà, nous on a déjà fait ça, on a envie de faire ça. Aidez-nous, gens à Mayotte, trouvez des gens pour vous aider. Mais je trouve que les Mahorais ont assez bien réagi. Au début, on nous faisait pas trop confiance, mais c'est parce que nous connaissaient pas. C'est ça. Et après avoir fait nos preuves, on a tout de suite été contacté par la mairie de Chirongui. Charlie joue d'ailleurs aujourd'hui pour eux. Et puis voilà. Non, moi je pense qu'on a été bien accueillis. Beaucoup de portes vont s''ouvrir pour nous. Ça c'est important. Que ce soit à Paris ou ici. La mairie vous contacte, ça veut dire
dire que ça commence à prendre quand même. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que Léo dit, c'est important, parce que des fois, on a tendance à aller demander des subventions au département ou à des mairies, après penser au projet. Alors que là, vous leur avez déjà prouvé qu'on est capable de le faire, c'est possible. Quand vous dites de ramener, par exemple, des photographes, des stylistes, on voit que nos jeunes Mahoraises aujourd'hui, pour la plupart, se lancent dans la mode, dans le textile, dans le prêt-à-porter. Et ça, c'est important aussi de venir valoriser un peu, comment dire, ce secteur. Bien sûr, je trouve qu'on a, on a une culture immense du textile ici. On n'a qu'à regarder nos broderies. On n'a qu'à regarder nos lambawan, je veux dire en malgache, mais c'est comme ça. On n'a qu'à regarder ça. Je pense qu'il y a un énorme potentiel et on sait toutes coudre. Moi, ma mère m'a appris, toutes mes cousines savent le faire. Donc en fait, c'est des métiers qui sont déjà là, qu'on a déjà appris, qui font partie de nous, qui font partie de notre culture. Donc il n'y a qu'à pousser un peu plus loin et dans le contemporain. Vous savez coudre et en découdre avec les gens. Julia Daka, quel est votre plus grand souhait aujourd'hui ? Bonne question, très très bonne question. Mon plus grand souhait, je dirais que cette résidence prenne forme et qu'on arrive à avoir un espace où le réaliser de toutes pièces. Est-ce que c'est un désir d'architecte, hein, mais de construire ce lieu, le penser avec les Mahorais pour les Mahorais, c'est ce qu'il y a de plus cher pour moi, de construire ce lieu qui va rayonner sur je pense que sur tout le bassin de l'océan Indien. Donc trouver un lieu pour créer, en fait. Exact. Et ça, c'est important. Et l'appel est lancé. C'est ça. On verra bien, monsieur le maire, vous avez donc l'invitation. Ou monsieur le président. Monsieur le président. Du département. C'est à vous que je m'adresse d'ailleurs. C'est ça. On arrive. Monsieur le président, vous allez les trouver ? Est-ce que vous avez envie d'aller les trouver, d'aller, comme je dirais, un peu à la gonfle? Parce que ça marche comme ça souvent dans ce métier-là. On va à la gonfle, on rentre, on force les portes. On n'a pas attendu. Voilà. Avec l'équipe, on n'a absolument pas attendu. On est déjà allé sur place plusieurs fois. La mairie de Mamoudzou a été très, très coopérative. Et puis, que ce soit aussi l'Académa, la CRES, avec Maïmounati qui nous a ouvert les bras aussi. Donc tout ça se travaille en amont. Donc ça bouge et vous aurez les soutiens pour avancer dans la jeunesse. Tu sais, on en a besoin. C'est ce qu'on Merci beaucoup d'être venu ce matin et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.